Élèves. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée Sélection et mise en forme des caractères en MS Word. On va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en deux parties. Premièrement, la sélection des caractères. Deuxièmement, la mise en forme des caractères. On commence maintenant par une activité de départ. Un professeur demande à ses élèves de réaliser un document sur l'ordinateur. On a deux exemples de réalisation, document 1 et document 2. Alors voilà le premier texte du premier groupe, voilà le deuxième texte du deuxième groupe. C'est le même texte, mais ici on voit qu'il y a une grande différence au niveau de la forme, d'accord? Au niveau de la mise en forme des deux textes. Alors première question, en comparant ces deux réalisations, dégager les différences. Deuxièmement, quelle technique doit-on utiliser pour modifier le premier document? C'est-à-dire quelles sont les étapes qu'on va suivre pour rendre le premier document comme le deuxième document. Alors, parmi les différences entre les deux documents, on cite. Premièrement, nous avons le type d'écriture qu'on appelle en langage informatique police, la taille d'écriture, la couleur d'écriture et le style d'écriture. Alors, il faut savoir une chose très importante concernant le style. Nous avons trois types de style. Nous avons gras, italique, souligné. Et finalement, nous avons ce qu'on appelle le cadencement et l'entendement des caractères, c'est-à-dire la distance entre les caractères. De même, il faut savoir une chose très importante, c'est qu'on doit sélectionner les caractères avant d'établir une mise en forme. Toujours, avant d'effectuer une mise en forme sur un caractère, on doit le sélectionner. Pour mettre en forme les caractères dans un document, on adopte deux techniques ou bien deux procédures. Premièrement, on doit sélectionner le texte ou bien le caractère à formater ou bien à modifier et on doit utiliser ce qu'on appelle les boutons de commande du groupe police qui se trouve dans l'onglet Accueil. Alors ici, nous avons le choix de la police. Ici, on peut changer le type d'écriture. Là, nous avons GIS. Qu'est-ce que ça veut dire G? Ça veut dire gras, I, italique, S, souligné. Il faut savoir une chose très importante, ces trois-là, on les appelle le style d'écriture. De même, lorsque je clique sur souligner, nous avons ici une petite flèche. Lorsque je clique sur cette flèche, j'ai le choix de faire n'importe quel type de soulignement. C'est-à-dire soit un soulignement double, soit un soulignement zigzag, etc. Nous avons ici l'option pour barrer un caractère ou bien un texte. Nous avons ici 11A, grand A, petit a, c'est pour la taille du texte. Nous avons ici X2, X2. Alors là, c'est pour l'indice et là, c'est pour l'exposant. On utilise ces techniques-là, par exemple, dans les équations chimiques, les équations mathématiques, etc. Nous avons ici A majuscule, A minuscule, c'est pour changer en minuscule, ou bien en majuscule. Et nous avons ici la gomme, nous avons ici la couleur du texte et finalement, nous avons mettre un texte en surbrillance, par exemple, comme on utilise dans nos cahiers, les feutres, pour mentionner les grands titres. D'accord? Et nous avons une autre technique, c'est-à-dire la deuxième technique, c'est en utilisant ce qu'on appelle la boîte de dialogue police. Pour cela, dans le groupe police, on doit cliquer sur la flèche ici, qui se trouve en bas, et là, un menu s'affiche qui contient toutes les caractéristiques et les options qu'on peut effectuer sur un caractère. Maintenant, chers élèves, on passe au côté pratique de la leçon. Nous avons ici notre texte et on veut le changer. Par exemple, si je veux, rendre ce titre-là gras, je vais cliquer tout simplement dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police sur G. D'accord? Si je veux augmenter la taille, il suffit de cliquer ici et d'augmenter la taille. Je peux même cliquer ici et augmenter la taille et de même là pour diminuer la taille. Maintenant, si je veux changer la police, pour cela je dois cliquer ici et là j'ai plusieurs types de police. Alors je vais choisir par exemple celle-là, Perpetua. Voilà, on a vu que le titre a changé son type d'écriture. Si je veux par exemple écrire avec une autre couleur, il suffit de cliquer sur A avec la couleur là. Et je vais choisir une couleur de mon choix, par exemple la couleur violet. Voilà.
si je veux souligner mon titre, je vais cliquer sur S. Ou bien sur cette flèche, là j'ai plusieurs types de soulignements. Pour moi, je vais choisir par exemple ce soulignement-là. Voilà. Maintenant, si je veux mettre des espaces entre les caractères ici, alors pour cela, on doit cliquer sur cette flèche-là. Une boîte de dialogue s'affiche et là, je vais choisir paramètres avancés. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'espacement. Est-ce qu'il s'agit d'un espacement normal, étendu ou bien condensé? Alors pour moi, je vais choisir par exemple étendu et je vais prendre par exemple une distance de 1,3, d'accord? Et je valide par OK. Voilà, vous voyez, il y a une distance qui s'ajoute entre les caractères. Si je veux mettre ce titre-là en majuscule, il suffit de cliquer ici et là, j'ai plusieurs choix. Je vais choisir par exemple majuscule et voilà, mon titre il est devenu en majuscule. D'accord? Alors, par exemple, je veux changer ce paragraphe-là. Je vais cliquer ici sur police. Je vais choisir par exemple Sylviane. Et là, je veux mentionner par exemple seulement le nom ordinateur. Alors là, je vais sélectionner le nom ordinateur et je vais cliquer sur mettre le texte en surbrillance. Et là, je vais choisir la couleur jaune par exemple. Voilà, mon texte il est en surbrillance. Si je veux mettre ce mot-là en italique, je vais cliquer sur I. Et voilà, mon mot il est en italique. Si je veux barrer un mot ou bien un texte, il suffit de sélectionner le mot ou bien le texte et je vais cliquer sur barrer. Et voilà, le mot a été barré. Alors, chers élèves, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.